Arrestation de Puff Diddy, ses méthodes et ses liens troublants. Donc, je voulais qu'on prenne le temps d'analyser un petit peu les accusations qu'il y a contre lui, mais on ne va pas le faire avec cette première vidéo. On va le faire directement en dessous, mais je voulais vous lire ça. Ce qui est en train de sortir, c'est que P. Diddy semble être le fournisseur de victimes pour des endroits comme l'île d'Epstein. Écoutez, bon, là, voilà. En gros, on va le voir dans la vidéo suivante. Ready? Prêt? Fox News alert, Diddy a été arrêté pour des accusations de trafic sexuel et de racket et le juge lui a refusé... Arrête de parler si vite, toi. Le juge lui a refusé la libération sous caution. Ce soir, on va vous montrer ce dont Diddy a été accusé. Ce que nous avons appris peut faire tomber toute l'industrie de la musique et peut expliquer pourquoi Diddy, qu'est-ce qu'il a fait si longtemps? S'en est tiré pendant si longtemps. Les faits disent que Diddy a créé... Putain, mais... A créé plus lentement, mais là plus lentement. Mais là, à 75% de vitesse. Là. Ok. Les faits disent que Diddy faisait partie a créé une entreprise criminelle qui faisait du trafic sexuel, travail forcé, kidnapping, corruption, fraude et obstruction à la justice. Au centre de l'entreprise criminelle de Diddy, il y avait des soirées sexuelles alimentées par la drogue appelées des freak-offs. Diddy a attiré les femmes dans ce monde et les a manipulées pour participer à des actes sexuels très orchestrés avec des prostituées masculins. Et Diddy a regardé et il se fait plaisir. Diddy a fourni des drogues aux freak-offs pour garder les victimes obéissantes et conciliantes. Donc jusqu'à là, Diddy, il emmène des victimes à des personnalités. Ensuite, il filme tout ça. Bon, il fait ce qu'il veut avec, mais il filme tout ça. OK? Et il drogue ses victimes pour qu'elles puissent continuer à performer dans ces trucs qu'ils appellent les freak-offs. Là, c'est copier-coller du modèle Epstein avec les victimes. Copier-coller. Si on peut rajouter le fait qu'en fait, ce type-là, P. Diddy, là, c'était une sommité non seulement en musique, mais aussi dans le monde politique américain. C'est lui qui était à la base d'une campagne qui s'appelait Vote or Die, un épisode de South Park très drôle là-dessus, qui voulait pousser il y a quelques années les Américains à voter. Il a été reçu dans toutes les émissions très très populaires, donc il était extrêmement mainstream. Il est au centre de la culture mainstream américaine, ce type-là, et aussi de la politique américaine. Et tu vas comprendre pourquoi très bientôt. Ah oui, j'avance. Non mais voilà, c'est tout ce que tu dis est vrai, mais au-delà de ce qu'on pensait, parce que je suis tombé sur un truc super intéressant. Bref, ces freak-offs pouvaient durer des jours. Les victimes ont reçu des perfusions intraveineuses pour reconstituer leur liquide et continuer à vivre. Diddy était connu pour organiser des fêtes remplies de stars, mais on ne sait pas vraiment qui est venu à ces freak-offs. On sait que si vous n'alliez pas au freak-off de Diddy, il y avait des conséquences. On a expliqué que l'état profond, il pose comme une sorte de plafond. Au-delà d'un certain point d'autorité, il faut que tu fasses partie de leur réseau, sinon ils t'annulent. Ils te détruisent. Et pour que tu puisses faire partie de leur réseau, il faut que tu passes dans des soirées comme ça, où soit tu vas, soit il t'arrive des embrouilles, tu vois. Et si tu vas, après ils te chopent, ils te droguent, ils te font faire des trucs, ils te filment et après ils te tiennent. Encore une fois, dans la continuité 100% identique aux méthodes d'Epstein. 100% identique, c'est copier-coller, c'est des collaborateurs. Diddy menaçait de tuer votre carrière, ou pire. Si vous ne faisiez pas ce qu'il voulait, il devenait violent, frappant, donnant des coups de pied et traînant les femmes par les cheveux. Diddy avait un contrôle complet sur les victimes de freak-off, etc., etc. Alors, voilà, on ne va pas regarder toute la vidéo parce qu'on n'est pas en avance, les gars. Mais cette histoire a escaladé très rapidement, impliquant des noms importants et très influents. Et on remarque des grandes similitudes avec Epstein, etc. Donc P. Diddy serait impliqué dans un réseau puissant qui faisait chanter des victimes influentes. Et on regarde
un autre extrait. Donc, il parle d'élites milliardaires qui sponsorisaient ces fêtes parce qu'il y avait quelqu'un qu'il fallait qui finance ces freak-offs parce que ça s'organise, ça coûte de l'argent de faire des choses illégales sous les radars, ça coûte très cher. Et il y avait du coup des gens qui sponsorisaient et il semblerait que ce sont des PDG de grandes compagnies ou des trucs comme ça. Le PDG de Universal Music, Lucien Grange, est cité comme accusé. Également l'ancien PDG de Motown Records Ethiopia. Haberdashery, blablabla. Little Rod dit que des caméras étaient cachées dans chaque pièce des maisons de Diddy. Little Rod croit que M. Combs possède des images compromettantes de chaque personne qui a participé à ces freak-offs et ces soirées à domicile. Des enregistrements salaces des plus grands noms d'Hollywood, y compris des PDG des maisons de disques, et des politiciens prenant des drogues, fréquentant des prostituées et des mineurs. Ok. Et ouais. Oui. Tu parles des démissions un peu plus tard ou on peut en parler maintenant? C'était là, il vient de dire, il y avait plusieurs démissions et en effet, il y a de nombreuses démissions dans l'industrie de la musique. Le président de Universal, il fait partie des accusés, le président d'Universal, s'il te plaît. Ouais. Apparemment, il y a c'est le PDG de Nike qui a démissionné aussi. On a chez Sony, on a des grands noms qui ont démissionné. Ce que je veux dire, c'est que là, depuis 2-3 jours là que c'est sorti cette histoire, ça a été une hécatombe de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, on a cru que certaines personnes prétendaient que c'était une distraction. Ce truc-là semble pas du tout que ce soit une distraction en fait, mais que ce soit vraiment quelque chose de central. Moi, j'avais dit, c'est le début. Il tire des noms de plus en plus connus pour attirer l'attention parce que ceux qui écoutaient P. Diddy, crois-moi, ils sont attentifs à ça. Et ils sont très attentifs à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, ceux qui écoutent la musique? Les fans. Et tu prends ce Jay-Z, Jay-Z qui est maintenant la figure numéro 1 du rap américain, intimement lié à Puff Daddy. Et ça, tous les fans ils le savent. Et aux États-Unis, ça se compte en dizaines de millions de personnes. Et il semble... Alors justement, les gars, accrochez-vous parce qu'on va jeter un coup d'œil maintenant de ce qui sort petit à petit parce que dès que cette histoire a commencé à devenir mainstream, les soldats numériques se sont lâchés. Alors, en plus d'avoir trouvé une photo de P. Diddy avec Ray Chandler, quand Ray Chandler avait 17 ans. Oui, et à l'époque... Ray Chandler, peut-être la fameuse, la fille là. Ray Chandler, qui est impliqué dans les réseaux Epstein, que Q attire largement son attention là-dessus. On avait fait plusieurs pilules rouges là-dessus. Regardez Balenciaga et toute la série des Balenciaga sur le site des décodeurs et voilà. Exactement. Et Ray Chandler, c'était celle qui a apporté les victimes, elle les prenait de dehors et les emmenait à des personnes comme P. Diddy pour qu'ils les emmènent, qu'ils fassent des soirées pièges. Et il y a une photo de P. Diddy qui circule avec Ray Chandler, je ne sais plus si elle avait 14 ou 17 Rachel ans, Chandler, peut-être. Non Rachel, oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ray, c'est un raccourci de Rachel. Et donc, P. Diddy, je crois qu'il avait 14 ans dans la photo et la façon que P. Diddy la prend comme ça sur le côté, c'est un peu suggestif. Donc, il semblerait que Rachel Chandler elle-même était victime de P. Diddy et du coup, elle a juste perpétué ce qu'elle a vécu elle-même et elle le fait à d'autres personnes maintenant. En plus de ça, il y a cette image, tu parlais tout à l'heure de l'implication de P. Diddy au niveau de la politique. Là, c'est Obama avant qu'il soit président. Là, on est en 2004. Et donc, il pousse... Il était quand président Barack Obama déjà 2005. Il était de 2008 à 2016. 2008 à 2016. Alors là, on est en 2004 et P. Diddy fait partie de ceux qui l'ont boosté. Parce que c'est là qu'il a commencé à être connu, quoi. Il a... Par ce genre de vidéos, dont P. Diddy. Tu vois. Alors, maintenant, accrochez-vous. Vous avez vu l'histoire de ce mec-là, là, vous avez suivi ça? De lui? Non. Accrochez-vous. OK? Il y a les soldats numériques ont ressorti une vidéo d'un interrogatoire à la police d'un certain Jonathan Audi. OK? Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec-là? Ce mec-là, il est allé dans le Trump National Doral Hotel de Miami et il a fait la chose suivante. Il a cassé des choses.
D'accord? Il est venu, il a cassé... Il a cassé des choses, il a tiré, il y a eu une altercation avec les policiers et à la fin, il s'est rendu. OK? Donc, il est allé dans l'hôtel de Trump, il a tout cassé et il s'est rendu à la police. OK? Et après ça, il a été interrogé. Et lors de son interrogation, je n'ai pas réussi à sous-titrer la vidéo parce que c'est 35 minutes, vous m'excuserez, c'est un peu long. Le 18 mai 2018, des agents se sont rendus à l'hôtel Trump National Doral de Miami à la suite de plusieurs signalements concernant un homme erratique armé dans le hall de l'entrée. Jonathan Oddi avait pris possession du hall et drapé un énorme drapeau américain sur la réception de l'hôtel. Voici les images de l'interview de M. Oddi par l'agent spécial de la FDLE Alberto Borges et le détective de la police de Miami, Dade Oscar Andino. Donc, c'est les images là. Lors de son entretien avec le département de l'application des lois, blablabla, bon, ça, c'est pas important, c'est maintenant. Dans cette vidéo, on peut entendre M. Oddi parler de P. Diddy et de l'agenda hip-hop de Obama pour corrompre la jeunesse noire. De l'implication de Sean Combs, donc P. Diddy, à un réseau obscur qui veut détruire les États-Unis, dans lequel on trouve les traces de la CIA partout. Et il dit que ces derniers n'hésiteront pas à faire à Donald Trump ce qu'ils ont fait à JFK. Important de préciser que cette vidéo date de 2018. Jonathan Oddi parle des méthodes de Sean Combs, en disant, donc P. Diddy, en disant qu'il fait partie d'un groupe de Noirs qui serait une des branches des Illuminati pour corrompre la population noire. Donc de la même façon qu'ils ont mis les frères musulmans pour infiltrer l'islam, qu'ils ont mis les sionistes politiques pour infiltrer les juifs, qu'ils ont mis, ils ont corrompu le Vatican pour corrompre les chrétiens. En fait, ils ont mis aussi des faux, comme Martin Luther King, tu sais. Ouais, et ils ont créé une branche radicale de noirs. Kanye West est l'exemple absolu. Lui, il a les fusibles qui ont lâché. Et il a cru à toutes ces idéologies-là, tu vois. Et en fait, apparemment, il y a une branche qui sert à infiltrer la population noire et à la détourner aussi. Pour finir avec des projets comme Black Lives Matter et des conneries comme ça, tu vois. Et donc, il y a un groupe comme ça de noirs. C'est les Illuminati noirs. C'est une branche des Illuminati, mais composée de noirs et qui sont là et qui poussent vers un narratif pour détruire la population noire. Pas la protéger, la détruire. Il dit qu'il était esclave sexuel pour Sean Combs. À l'époque, ce n'était pas encore très connu tout ça. Donc, P. Diddy. Puis, il parle des liens de ce dernier, l'ampleur du réseau, en précisant que les services secrets le suivent et voulaient l'utiliser dans des missions de chantage. Il parle notamment de suivi de la CIA qui a voulu qu'il fasse des missions où il va aller piéger quelqu'un de riche. Tu vois. Lui, c'est un stripteaseur. C'est une des victimes avérées maintenant de P. Diddy. Tu vois. Et la CIA voulait l'utiliser aussi pour les mêmes choses que P. Diddy. Donc, ça veut dire, des fois, ils ne passaient même pas par P. Diddy, ils arrêtent directement chez lui. En parlant aussi du fait que Trump a refusé de faire partie de leur secte. Il parle de sacrifice rituel, il parle de MKUltra, il parle de satanisme, il parle des liens chelous de Clinton et Obama, il parle des liens familiaux, que tout ceci remonte à la royauté anglaise et européenne. Pour finir, il insiste au fait que cette secte estime que Trump est un grand danger pour eux car il a vu toutes ces choses mais qu'il ne fait pas partie de la secte, qu'il s'est opposé à ces derniers et que c'est une des raisons pour lesquelles il est venu attirer l'attention de Donald Trump. La fusillade qu'il y a eu dans l'hôtel Trump, tu vois. En 2018, toutes ces choses, et vous avez ici toute l'interview, c'est en anglais. Je vais essayer de trouver une version sous-titrée, vous l'envoyez, mais juste regardez là, parce que là, c'est déjà des extraits d'une interview, d'une interrogation de 8 heures, tu vois. Donc, et c'est très dense, et ce que tu entends là-dedans, alors, il parle des cartes Illuminati, il parle des Illuminati, il parle des sociétés secrètes, de Bohemian Grove, il parle de toutes ces choses-là, il dit que lui, il était esclave sexuel de Sean Combs, et il connaît ces choses-là de ses propres yeux, que lui-même, il a participé à ça, malgré lui. Et il est allé, voilà. Alors, quels sont les liens entre... Alors, en 2018, toutes ces choses paraissaient complètement folles.
Mais aujourd'hui, après 2 tentatives d'assassinat contre Trump et l'arrestation de P. Diddy, ces choses sont un peu plus crédibles. Alors, quels sont les liens entre Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein et P. Diddy? Moi, je dirais que là où Epstein, il était pour plus ou moins toutes sortes de profils d'élite, dans la science, dans la politique, etc., Sean Combs, il se concentrait sur l'industrie musicale. De la même façon que Hollywood. Harvey Weinstein, c'était à Hollywood. Alors, j'attire votre attention sur le nom Epstein et Weinstein, qu'ils vont dire c'est des noms juifs. C'est pas des noms juifs, c'est des noms allemands. Stein, en allemand, ça veut dire pierre. Epstein, on utilise le Ep comme début de mot pour dire que c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc, Epstein, c'est être au-dessus de la pierre. Et Weinstein, c'est la volonté de la pierre ou la victoire de la pierre. Mais c'est des noms allemands, c'est pas des noms juifs. Donc, tous ceux qui parlent de sionistes et de machin et de trucs, comprenez, le sionisme politique est une invention prussienne. OK? Et pour les Prusses, c'est des Allemands. C'est l'Allemagne actuelle. Est-ce que t'as Enfin non, les Prusses, c'est pas l'Allemagne actuelle. Maintenant, c'est le complexe militaire industriel et tout, mais c'est l'Allemagne de 1871. C'est le Deuxième Reich qui a donné le Troisième Reich et que maintenant est en train de donner le quatrième à l'échelle globale. Alors, dans tous les cas, nous ne sommes qu'au début de cette histoire qui est en train de provoquer de nombreuses démissions de personnes puissantes et influentes qui semblent impliquées jusqu'au cou. Et je vous sors un post de Q4566 qui dit « Maxwell n'est pas un nom suffisamment grand pour déclencher un réveil de masse. Ne pensez pas aujourd'hui, mais plutôt après aujourd'hui. Un conduit à un autre, puis à un autre, et un conduit à beaucoup. » D'accord ? Si je peux juste rajouter 2-3 éléments qui ont... Tu peux ajouter beaucoup d'éléments, Rudy. C'est ce que j'ai fait au mieux parce que j'ai dû couvrir tous les sujets. Donc vas-y, lance-toi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi en plus de tout ça, on a Ghislaine Maxwell qui est revenue dans les journaux. Alors attends, dans quelles circonstances? Purée, j'ai rien préparé, excusez-moi. Donc bref, Ghislaine Maxwell est revenue dans les journaux. Il y a des liens qui existent entre Sean Combs, Diddy là, et Haïti. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur son dos, il a une espèce de grande divinité haïtienne qui est tatouée dans son dos. Pourquoi je vous parle d'Haïti? Parce que on sait que Haïti a des connexions très très fortes pour des crimes, notamment contre les enfants, en relation avec les Clinton, avec les Oprah et compagnie. Donc voilà. Il se trouve que Weinstein aussi, t'en parlais à l'instant, il est repassé au tribunal et puis bon, il a pris cher en fait par rapport au tribunal. Il est mis en accusation une autre fois. Et quelqu'un a pointé du doigt que ce soit Weinstein, que ce soit Diddy, que ce soit aussi Eric Adams et en gros le gouverneur et le maire de New York qui ont des problèmes parce qu'en gros leurs bras droits respectifs sont arrêtés par le FBI en ce moment. Donc tout ça se passe à New York. Et en fait, toutes ces affaires juridiques sont poussées par le South District of New York, qui est en gros un district de New York qui a une juridiction pour porter des affaires devant la justice. Ok ? On a Q, attendez, hop, je me suis trompé de bouton, qui nous disait... Je l'ai. Dans le 44-64, tu l'as ? J'ai 44-84. Ouais, 44-84, ouais, tu as raison. Je l'ai en français, là. Vas-y. Donc, il nous dit quoi? SDNY, donc South District of New York, importance du contrôle du SDNY. Et, oui, qui est aussi, donc, ce South District of New York, qui est aussi impliqué dans toutes les affaires du portable d'Anthony Weiner. Donc en fait, là, vous voyez un peu toutes les connexions qu'on vient avoir, rien que dans la sphère de ce sujet glauque, mais dont on est obligé de parler, et dont on va certainement parler de plus en plus dans les semaines qui viennent, de ces trafics sexuels et de ces chantages sexuels qui ont lieu. Weinstein, Epstein, Diddy, Maxwell, Clinton, Weiner, tout ça connecté au South District of New York, et pendant ce temps-là, les dirigeants de New York, c'est-à-dire le gouverneur et le maire, qui se font raider par le FBI. Donc, il y a quelque chose à comprendre de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Tu sais vous savez qui était le maire de New York pendant les attentats du 11 septembre? C'était pas Rudy Giuliani à ce moment-là? Qui est Rudy Giuliani? C'était l'avocat de Trump. Au moment où il a été très très proche de Trump. C'est aussi la personne qui a révélé l'affaire du laptop d'Hunter Biden et compagnie. Ouais.
Il y a des choses dans New York qui sont très intéressantes de ce côté-là et ça avance, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, on est censé être emmené à des tribunaux militaires. Donc, en tout cas, là-bas, ils sont en train de cumuler énormément de choses parce que toutes les affaires vraiment très, très, très importantes sont dans ce district-là, en fait. Et j'imagine d'un point de vue stratégique... Oui, vas-y. Ouais, que je voudrais rajouter, c'est que dans les charges qui sont portées contre P. Diddy, ils veulent l'inculper au titre de ce qui s'appelle le RICO aux États-Unis, donc racketeering, je sais pas quoi. Le RICO, en gros, c'est le dispositif judiciaire qui a été mis en place dans la justice américaine pour faire tomber des réseaux de crimes organisés. Donc quand tu dis RICO, en fait, il faut comprendre que derrière ça, il y a la volonté de faire tomber toute une filière. Ouais. Et quand tu parles de RICO, tu parles aussi d'arrestation sous scellé. C'est ça. Ouais, il était sous scellé, d'ailleurs, les actes d'accusation contre Diddy. Ils étaient sous scellé. Oui, et ils ont été ouverts. Et apparemment, il n'y a pas que pour lui. Il y en a d'autres qui sont accusés, qui ne vont pas tarder à être arrêtés. Mais en tout cas, les amis, ce qu'on a annoncé jusqu'à là, vas-y, Rudy, tu peux le dire. Vas-y, mets Rudy en grand plan et vas-y, Rudy, dis-le. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Ça va être ça, il faut faire un mime avec ça, tu sais. On vous l'avait dit. Ouais, voilà. Mais il y a aussi un aspect, tu vois, on peut se demander, mais pourquoi ? Tu vois, mais pourquoi le milieu du rap ? Pourquoi le milieu de la musique ? Pourquoi le milieu d'Hollywood, tu vois ? Alors que bon, ils peuvent faire les films, machin, etc. Et il y a un aspect beaucoup plus global. D'ailleurs, il y a un documentaire que j'ai vu, mais maintenant, peut-être il y a 15 ans de ça. Et il s'appelle Music Industry Exposed. Et c'était un documentaire qui a été fait par un moteur, tu sais, dans cette grande époque de complotisme où tu avais avec les musiques. Bref, c'est documentaire, je crois qu'il n'a jamais été fini parce que je recherchais pendant des années la suite, la fin, et ça montrait qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du monde de l'industrie de la musique. Pourquoi tous ces rappeurs échangent de trucs ? Et en fait, leur dessin, il est réellement métaphysique. Il est au-delà de physique. C'est les choses qui servent à corrompre carrément les esprits. C'est comme voler les esprits, les âmes des jeunes. À savoir, regardez, et la promotion de quoi il fait le Attends, attention, quand tu dis voler les âmes des jeunes, c'est là où on est en train de passer en mode religieux. C'est les pousser, en fait, c'est les pousser. Tu dois pas chercher loin. Le mec, il vient de l'expliquer, là, le gars que je viens de vous dire, il vous explique qu'Obama a mis en place un truc qui s'appelle le hip-hop agenda. Okay? Et l'objectif de cet agenda, c'est d'utiliser l'industrie musicale pour corrompre la jeunesse. Simple. Et comment ils le font ça ? Avec des chansons qui propagent des messages qui tapent dans le subconscient, avec des clips, avec des messages qui tapent dans le subconscient. Et donc, c'est juste une évidence. Et aujourd'hui, nier une telle chose, comme vous voyez, on avait fait une émission avec les décodeurs, le satanisme dans l'art et la culture, tu vois. Putain, mais c'est partout le truc, c'est vraiment partout. Donc, et c'est là pour corrompre, mais pas que la jeunesse. Mais par contre, quand tu dis voler leurs esprits, en fait, ça veut juste dire corrompre la jeunesse, en vrai. Il ne faut pas imaginer un gros fantôme qui vient prendre des choses, parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair pour que ce soit universel, ce qu'on se dit. Tu vois, je comprends la version de voler les âmes. C'est comme ça que les anciens le diraient. Mais on vit dans un monde ignorant aujourd'hui qui ne comprend même pas ce que ça veut dire voler son âme. C'est voler son libre arbitre et être manipulé par le subconscient. C'est-à-dire quelqu'un t'implante des choses dans le subconscient et toi-même, tu ne choisis plus des choses qui sont bonnes pour toi. Tu choisis des choses subconsciemment en pensant que c'est bien pour toi, mais en réalité, ça te mène à ta propre destruction. Voilà. C'est le virus invisible. C'est le virus invisible. Et si vous regardez attentivement ce dont fait promotion toute cette industrie, au final, ça se réfère quand même assez facilement, vous trouvez, vers les 7 péchés capitaux, la luxure, l'avarice, l'orgueil, voilà. C'est ça, regardez aujourd'hui, l'artiste la plus féministe, machin, c'est, comment elle s'appelle, l'autre insupportable peste, là. Non, l'autre, là, avec Whip. Bref, c'est une artiste de hip-hop rap américain, qui a fait une chanson qui parle de sa foufoune, quand elle est mouillée, tout ça, et où ça serait un grand truc libératoire, alors que la nana, elle se prostitue sur scène. Vraiment. Donc, voilà. Prends cette nana, habille-la bien,
Et on lève lui tout ce qui est, tu sais, choquant, etc. Il n'y a rien derrière, il n'y a aucune substance. C'est que du choc, que de la violence, que du sexe, que du dégueulasse. Tu vois. Et donc, ça, c'est mis en avant comme la figure féministe par excellence parce qu'il a montré son cul à la télé. Waouh, super, bravo les féministes, c'est ça. Vous n'avez aucun respect pour les femmes, en fait.